Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement d'un ancien crack anglais de Premier League qui proposerait ses services à Xavi et à la direction catalane ces dernières heures, dit débarquer, si bien sûr ils veulent de lui. Des informations inattendues sont tombées à ce sujet ce mercredi matin. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec un attaquant de l'effectif Blaugrana, que la direction catalane vient de décider ces dernières heures de libérer finalement cet hiver. C'est-à-dire avant la fin de ce mois. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Nous évoquerons également une excellente nouvelle qui est tombée concernant Pedri González. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Nul besoin de rappeler que le Barça veut vraiment se renforcer cet hiver, et plusieurs postes sont ciblés par le coach Xavi Hernandez et la direction catalane à cet effet. Il s'agirait de renforcer le milieu de terrain, avec un profil beaucoup plus défensif, et aussi devant dans l'axe. Et sur ce point, le tacticien catalan veut un joueur assez polyvalent, qui peut à la fois dépanner en pointe, et aussi en milieu offensif. Plusieurs noms ont été cités depuis des mois plus tôt avant l'ouverture du mercato, mais la santé financière des Blaugrana, et le problème de fair play financier ne permettent pas de se positionner dans ces dossiers assez coûteux. Ces dernières heures, le média catalan Diario Sport nous a révélé qu'un ancien crack anglais de Premier League, qui a évolué plus de 4 saisons sous les couleurs des Red Devils de Manchester United, du nom de Jesse Lingard, aurait proposé ouvertement devant les médias ses services au FC Barcelone. L'international anglais très polyvalent de 31 ans actuellement n'est plus à présenter. Après des années assez heureuses et remarquables, avec des performances impressionnantes à United, Jesse Lingard s'est finalement engagé librement en juillet 2022 avec le club Nottingham Forest, après que les dirigeants mancuniens avaient décidé de ne plus rallonger son contrat, pour cause de sa baisse drastique de niveau ou de sa sous-performance. Des raisons qui avaient été évoquées par les médias britanniques en ce moment où la nouvelle de son départ était annoncée. Mais malheureusement après une saison seulement faite à Nottingham Forest, il a quitté le club anglais l'été dernier, et est actuellement à la recherche d'une nouvelle opportunité avec un club qui voudrait bien de ses services. Malgré qu'il n'ait pas de club à l'heure actuelle, Jesse Lingard reste toujours persuadé qu'il pourrait encore briller au plus haut niveau et bien performer quelques années de plus sur la chaîne européenne. Et donc il s'entraîne activement avec ses préparateurs physiques en ce moment à Dubaï pour ainsi garder au top sa condition physique, afin d'être prêt à tout moment à saisir les opportunités qui s'ouvriront à lui. Et justement ces dernières heures, le quotidien Diario Sport nous révèle que le milieu offensif britannique a apparemment contacté directement la direction catalane pour leur proposer ses services. Il souhaite rejoindre la Catalogne cet hiver, pour y faire ses preuves et rebondir. Pour l'instant, la direction catalane n'a pas encore donné de réponse à la sollicitation du joueur anglais, ni s'est prononcé à ce sujet. Mais apparemment, le coach Xavi Hernandez lui, ne serait pas du tout contre une arrivée libre de Jesse Lingard dans son effectif, surtout en cette période où plusieurs piliers de l'équipe sont absents faute de blessures. L'avantage y est, du côté du Barça d'accepter la venue de Lingard, puisqu'il sera là gratuitement, sans aucun frais de transfert à payer à un quelconque club, juste ces émoluments qu'ils pourront négocier facilement vu qu'il est sans club, et que c'est lui-même qui a contacté la direction catalane, et c'est lui qui en a le plus besoin. A expliqué le média catalan. Mais moi personnellement je me demande, s'il a toujours les capacités et aptitudes nécessaires pour bien performer au Barça. Car on a déjà plein d'indésirables qui sont un poids pour le club, et je ne souhaite plus en voir un de plus arriver et qui sera scotché au banc. Peut-être que l'expérience que Lingard a sur la chaîne européenne et sa détermination de rebondir pourront être des raisons attirantes pour le recruter, mais c'est peu probable à mon humble avis. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles qui sont tombées, et si vous trouvez que le Barça devrait-il accepter accueillir Jesse Lingard cet hiver pour étoffer son effectif, malgré qu'il soit sans club? Vos avis dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les prochains jours. Nous continuons ce tour d'actualité avec une décision qu'a prise la direction barcelonaise ces dernières heures concernant l'un de ses attaquants. D'après les révélations incroyables de la presse catalane, le chef Joan Laporta a apparemment accepté, et décidé ces dernières heures le départ de l'ailier brésilien Rafael Rafinha cet hiver. Et paraît-il que le coach Xavi aussi, a donné son feu vert, pour que l'attaquant brésilien soit vendu dans les prochains jours si éventuellement une offre alléchante vient de la part d'un cadre européen qui soit intéressé par son profil. Et comme on le sait tous bien, les candidats à l'affût de Rafinha n'en manquent pas du tout. Voilà donc la nouvelle qui est tombée ce mercredi matin d'après les révélations du média catalan.
Les dirigeants blaugrana estiment d'après les explications fournies par le journal Diario Sport, que Rafinha n'a pas répondu aux attentes depuis son arrivée en terre catalane. Rien que 3 réalisations en 18 rencontres jouées depuis le début de ce nouvel exercice. Et la saison dernière n'a pas été aussi rassurante, souligne-t-il. La situation étant ainsi, le chef Joan Laporta, avec bien sûr l'accord de Xavi, a finalement décidé de vendre Rafinha avant la fin du marché des transferts le 31 janvier. Le média catalan Diario Sport nous rajoute aussi que la direction catalane a bel et bien reçu ces dernières heures 2 nouvelles offres pour l'ailier droit brésilien, une première offre venant de la Premier League notamment de Newcastle, qui se montre le plus intéressé par Rafinha, et une seconde offre venant de la Pro League saoudienne. Et tout à fait conscient que Rafinha n'a aucunement l'intention de quitter la chaîne européenne de sitôt à seulement 26 ans, la direction catalane s'est donc penchée sur l'offre venant des Magpies, qui disposent largement de ressources financières conséquentes pour s'aligner sur les 70 à 80 millions d'euros que réclamerait le Barça pour céder le Brésilien cet hiver. Les dirigeants de Newcastle United sont tout à fait disposés à acheter cash l'ailier brésilien et à solder en une seule bloc la somme qui sera conclue pour ce transfert, a précisé le quotidien catalan Diario Sport. Et donc voilà, Rafael Rafinha se rapproche de plus en plus de son départ de la Catalogne ces dernières heures. Et les jours à venir seront vraiment très déterminants dans ce dossier. Malgré que je suis conscient que Rafinha ne rassure pas en tant que tel, je pensais que la direction et Xavi ne voulaient pas se séparer de lui. Et j'étais persuadé que M. Deco, son ex-agent, ne permettrait pas cela. À moins que le concerné lui-même souhaite partir. Ce qui est loin d'être le cas. Rafinha lui-même ne veut absolument pas partir. Et il l'a toujours clamé haut et fort devant les médias à chaque fois que la question lui a été posée sur son avenir. Donc je suis franchement surpris qu'au final, il décide de le vendre cet hiver. C'est vraiment une grosse bêtise à mon humble avis. Et j'espère juste que ça ne sera pas le cas malgré que ces infos inattendues sont tombées. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces nouvelles inattendues qui sont tombées à propos du départ de Rafinha, et si vous êtes d'accord que le chef Joan Laporta et Xavi donnent leur feu vert pour son transfert cet hiver? Ou pensez-vous que l'ailier brésilien est devenu un flop, et qu'il devrait quitter? N'hésitez pas à réagir les amis dans la barre des commentaires. Nous aurons certainement plus de détails à ce sujet dans les jours à venir. Nous terminons cette vidéo avec une excellente nouvelle à propos de Pedri González. Comme nous le savions tous, le jeune milieu de terrain de 21 ans était blessé le 19 décembre dernier lors d'un entraînement, une blessure musculaire qui a malheureusement conduit à son absence pour les 3 dernières rencontres qu'ont joué l'équipe blaugrana. Son retour était prévu sur fin janvier, mais à la grande surprise, l'état de Pedri s'est nettement amélioré au point où il a débarqué ces dernières heures à l'entraînement avec le reste de l'équipe, avant de prendre le vol avec le groupe en direction de l'Arabie Saoudite pour le match de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne qui se jouera ce jeudi prochain contre Osasuna. Et il pourra même avoir quelques minutes de temps de jeu lors de cette importante rencontre. Une excellente nouvelle qui soulage Xavi et tous les fanatiques et supporters barcelonais, qui savent le bien fou qu'une présence de Pedri au cœur du jeu blaugrana apporte. Donc espérons vivement qu'il ne sera plus blessé avant la fin de la saison, et qu'il sera toujours présent lors des grands rendez-vous à venir. Et croisons les doigts que le Barça ne déconne pas lors de cette rencontre, et qu'il se qualifie pour la finale. Dites-moi les amis dans les commentaires comment vous appréhendez cette rencontre, et si vous croyez que cette formation catalane réussira facilement à battre Osasuna. Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.